Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur la 7e illusion. Je suis votre hôte, je suis Sawyer. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Joe. Comment ça va? Ben salut. Bah écoute, j'espère que vous allez bien aussi. Aujourd'hui, on va parler d'un film hongkongais, voilà, c'est pas souvent, mais qu'on a pu voir tous les deux. Ça va être un vrai débat pour le coup, parce qu'on va parler de City of Darkness, Twilight of the Warriors, je crois, dans son titre Walding. original. Voilà, c'est ça. Mais voilà, donc qui est un film de Soi Chang qui avait précédemment réalisé Limbo. Je sais pas, je crois que tu l'as pas vu non plus, mais moi non Non, plus que je je l'ai n'avais pas pas vu vu. non plus. Voilà Et ça, dont mais je n'ai pas vu le qui a fait précédent beaucoup. Mad Fate. Ouais, mais qui est un réalisateur et du coup avec Limbo, je sais que ça a fait énormément débat, mais que globalement le film a fait beaucoup parler de lui l'année dernière. Et donc là, il revient pour un film plus terre à terre, plus action, on va dire. Voilà, avec voilà, c'est du cinéma d'action hongkongais et donc qui s'appelle donc voilà City of Darkness. Mais avant qu'on donne un peu notre avis à l'emporte-pièce, parce que je pense que on peut pas énormément parler de notre rapport au réalisateur parce que moi j'ai pas vu de film de lui avant, je sais pas si toi c'est le cas. Mais du coup, on va un petit peu résumer le film, de quoi ça parle, City of Darkness. Dans les années 80, le seul endroit de Hong Kong où la loi britannique ne s'appliquait pas était la redoutable citadelle de Kowloon, une enclave livrée aux gangs et trafic en tout genre. Fuyant le puissant boss des triades Mr. Big, le migrant clandestin Shan Lok Kun se réfugie à Kowloon où il est pris sous la protection de Cyclone, chef de la citadelle. Avec les autres proscrits de son clan, ils devront faire face à l'invasion du gang de Mr. Big et protéger le refuge qui est devenu pour eux la cité fortifiée. Alors du coup, écoute, j'avais déjà commencé sur Romulus, donc on va alterner. Qu'est-ce que tu as pensé à l'emporte-pièce de City of Darkness? Dur de parler de City of Darkness, qui est un film que j'ai vu le jour où il n'avait pas le droit à l'erreur. Je l'ai vu en l'enchaînant avec Megalopolis, et on a dit que c'est beaucoup moins bon qu'un Coppola, mais on va s'arrêter là sur Coppola. City of Darkness, c'est un peu la rencontre de Kung Fu Panda et du fascisme. Euh, Tout d'abord, oui, les 5 cyclones avec des masses d'animaux. Qui ne peut pas penser à DreamWorks? Mais surtout, c'est un film qui nous raconte que la violence atteint les clandestins et ils ne peuvent s'en délier que par le prisme de la violence et que leurs conditions les obligent à rester là. Soi Cheng ici est également misogyne. Je sais que Limbo a été accusé de misogynie, mais voir un film où littéralement la seule femme du film est une prostituée, c'est un peu dérangeant. Sachant qu'il n'aime pas les femmes du tout. Mais voilà. Et puis ça se tape, ça se tape, ça se tape, mais dans un film, on attend beaucoup plus d'un film que juste des séquences d'action, sinon on allume Twitch et on a un Street Fighter géant avec des blagues. Oh, j'ai déjà la flemme de me battre. Bon, et du coup, je vais être le contrepoids sur ce débat parce que personnellement, j'ai beaucoup apprécié City of Darkness. Forcément, à mon avis, à prendre avec des pincettes parce que je ne suis pas très familier avec le cinéma d'action hongkongais. Mais du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, je trouve que visuellement, c'est assez impressionnant parce que du coup, on a cette cité fortifiée en fait qui est faite de bric-et-broc en fait, qui est assez détruite, etc. Et donc, c'est des environnements qui sont très restreints, en fait, qui sont très petits, etc. C'est dur, en fait, de se déplacer dans ces environnements. Mais dans sa mise en scène, en fait, le metteur en scène arrive à justement donner un espèce d'aspect magistral, en fait, en les filmant en plongée, en fait, souvent sa cité. Et du coup, ça permet de l'illuminer, en fait, de lui donner de la valeur pendant les scènes d'action et les scènes d'action qui sont parfaitement chorégraphiées. Et en plus, je trouve que le film et assure une scène, un certain fun en fait dans l'action en fait, notamment à travers son antagoniste qui peut faire too much pour certains, mais il faut se laisser porter clairement dans ce film. Et en plus, moi je trouve que je suis pas totalement d'accord avec toi sur le discours parce que justement il parle de ces cités qui se font raser en fait par le modernisme et la société justement avec cet avion, etc. On en parlera peut-être un peu plus tard. Mais aussi avec justement, il parle des réfugiés, des sans-papiers, etc. Notamment avec le personnage principal. Mais personnellement, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Mais écoute, on va faire un deuxième petit débat. Du coup, qu'est-ce que tu penses des scènes d'action et de leur manière, de leur chorégraphie, quoi, tout simplement. Ben, je vais te rejoindre d'abord, oui, sur la cité faite de bidonvilles quasiment et magistrale, entre guillemets. Quand tu la vois, mais elle est utilisée comme potentiellement le meilleur personnage, mais le plus intéressant, mais celui qui ne sert à rien.
Et tes séquences d'action? Oui. Entre guillemets, elles auraient pu être bonnes, mais elles sont trop frénétiques. Elles traînent trop dans les ralentis. Je sais que tu détestes le cinéma de Zack Snyder, mais si je veux voir une bonne séquence d'action qui utilise le ralenti et les stylisations, ben je regarde un film de Zack Snyder. Quelle honte, c'est Qu'un pas film de possible. Soi Chi qui, globalement, a des combats tellement programmatiques que j'ai l'impression de voir un let's play sur Street Fighter. Non, non, mais en De fait, mais savoir justement, il y a ce truc de parfaitement chorégraphié qui est assez, qui moi me plaît en fait beaucoup, je trouve. oui, mais un combat n'est pas censé être clean. Je sais, mais Un c'est combat en de fait, rue n'est pas censé être aussi clean. Et ça me gêne, mais j'ai c'est l'impression de voir une recherche constante du perfect shot et du plan pour impressionner tout le monde, alors qu'on parle ici d'un film d'action qui se veut politique. bah, en fait, je suis d'accord, mais donc alors, faut préciser un truc aussi qu'on n'a pas précisé, dans le synopsis, c'est que c'est adapté d'un manhwa, du coup, donc si je ne dis pas de conneries, je suis désolé parce que je m'y connais pas énormément, mais ce sont les, mangas, chinois ou, Non. hongkongais, je sais C'est un manga plus. chinois, le manoir. Voilà, le manga chinois, c'est ça. Donc voilà. Comme l'était d'ailleurs, si on veut parler d'un gros film qui est adapté d'un manhwa, comment Edge of Tomorrow avec Tom Cruise notamment, c'est adapté d'un manhwa. Mais enfin bref, ça c'est une petite parenthèse. Mais je trouve que justement il assume le côté adaptation. En fait, donc on n'a pas lu forcément le matériau d'origine, mais je trouve il assume une certaine irréalité en fait dans ses combats, mais que je trouve assez divertissant, notamment avec le méchant. Il y a un moment donné avec en fait où le film fait constamment la rupture avec le réel. L'antagoniste principal, c'est notamment ça, et moi je trouve ça assez divertissant. Mais moi déjà j'aimerais dire un truc, c'est que personnellement je me suis attaché à l'histoire et je me suis attaché au personnage. C'est-à-dire que le personnage de Cyclone, j'aime beaucoup la manière dont il est caractérisé avec tout ce plan avec les cigarettes ou quoi. La manière de caractériser les personnages au début, où chaque personnage arrive presque avec une scène de baston, que ce soit le petit jeune qui est l'héritier, celui qui est défiguré, etc. Je trouve qu'il y a une vraie manière d'illustrer. C'est pas du tout un truc de DreamWorks, je trouve que t'exagères, faut vraiment t'extrapoles. Mais je trouve que justement il y a une manière assez touchante de les caractériser et de les montrer. Et du coup, on a vraiment l'impression d'avoir une vraie bande en fait. Donc on s'attache à eux. Et bah du coup, moi, j'en ai vraiment quelque chose à foutre en fait quand ces personnages-là sont en danger, contrairement à beaucoup de films d'action où je m'en fous en fait si les personnages meurent ou non, quoi. Et je te rejoins pas. Parce que j'en aurais quelque chose à foutre, tu vois, s'ils étaient intelligents, les personnages. Et si le film était intelligent, mais j'ai l'impression de voir un vraiment. C'est même pas un honnête divertissement pour le dire, c'est un truc très malhonnête, À te faire très foutre. bête. Non, c'est pas très bête. Non, Monkey non. Man faisait vraiment tout ce qui fait ce que of Darkness en bien. Oh, c'est mieux Et que en Monkey Man. réellement politique parce que c'était de gauche. Oui, non, mais parce que Monkey Man était un film assez simpliste et classique, mais qui veut se faire passer pour plus malin qu'il ne l'est vraiment. Mais en fait, c'est pas le cas. Le fait est que ça, c'est un film pour le coup qui est généreux, en fait, qui arrive à proposer des vraies scènes de baston, en fait, qui sont dont on se souvient, en fait, qui sont vraiment, vraiment, je trouve, mais voilà, généreux, c'est le mot, en fait. Je trouve qu'on nous lâche jamais ou quoi, et quand on nous lâche, on ne perd pas le rythme parce qu'il arrive justement à nous développer les personnages, en fait, dans leurs interactions ou Mais quoi. le film n'a pas de Et rythme. mais si, le film Ah mais souffle je de temps en suis temps, en et notamment. désaccord. Le film souffle tellement et se réinvente tellement son rythme que j'ai l'impression de voir un escargot qui repart à la course. Mais Non, le non, non. réel problème de son film, c'est qu'il se perd dans des discours qui se veulent très compliqués pour ce que c'est. Le film se cherche pas, il est plus malin qu'il ne l'est. Le film se Mais je veut suis pas tellement d'accord. intelligent qu'il en est stupide. Non, il va droit au but. Il y a une histoire, notamment par rapport à la raison pour laquelle ces personnages se battent dans la deuxième moitié, qui peut être un peu extrapolée, je suis d'accord, mais grosso modo, c'est pas. Enfin voilà, c'est surtout un prétexte pour de la baston. Mais non, il y a le film en fait est assez honnête sur ce qu'il est. En fait, c'est un film de baston, un peu irréaliste, mais qui développe bien ses personnages et notamment les méchants. On a un personnage qui s'appelle Mister Big. On a, enfin voilà, tous les personnages sont vachement bien caractérisés, en fait, que ce soit grossièrement ou pas. Et du coup, ce qui fait que moi, je m'accroche au personnage. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses du fond politique du film, notamment à travers tout ce qui concerne l'avion, les réfugiés, les sans-papiers, etc., qui est quand même une thématique que développe le film. Pour moi, je l'ai déjà dit, hein, mais c'est un film que je trouve fasciste. Par sa quête de l'image, à vouloir la faire passer au-dessus des sans-papiers et surtout le fait que les sans-papiers soient constamment reliés à la violence dans ce film.
et que même quand il s'en sort de cette violence, il doit y retourner pour défendre un objectif qui n'est même plus leur. Je suis pas du tout d'accord. Parce que justement, les personnages dans cette histoire, le personnage principal est un sans-papier, du coup, mais qui trouve justement une espèce, entre guillemets, une famille, en fait, à travers À travers la violence? non, à travers ces personnages, et la protège. Mais donc, on va partir en partie spoiler, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, je pense, et voilà. Mais donc, moi, je suis pas d'accord, parce que justement, le film se termine sur une note un peu douce amère, où on voit cet avion se rapprocher de plus en plus avec cette cité qui commence à être rasée. Il y a un vrai amour, en fait, pour ces personnages, et pour justement cette équipe, en fait, qui crée, en fait, peu à peu. Je suis pas d'accord. Parce que le film en est débile. Si jamais le film avait de l'intelligence, j'aurais peut-être aidé, ces personnages, mais là, c'est pas le cas. Bah, le film, non mais les personnes, c'est pas un film intelligent entre guillemets, c'est pas un film qui est là pour justement être un film intelligent, c'est un film qui est là pour être généreux, être un film de baston en fait. Et pour le coup, ces bastons sont hyper impressionnantes. En fait, il y a un vrai rythme en fait qui se crée, une chorégraphie dans la chorégraphie en fait des combats que je trouve vraiment vraiment impressionnant. Et ensuite, le film est là aussi pour développer un petit peu ces personnages, mais c'est pas le but premier en fait. C'est pour ça que moi je trouve pas forcément que ce soit un problème. Mais tu ne peux pas vouloir être juste un divertissement de baston quand tu parles de politique comme ça, quand tu parles d'histoire de sans-papiers. Mais parce que c'est un film de divertissement qui parle au passage aussi de c'est ça. Moi, ça me dérange pas, mais enfin, de toute façon, sinon, on va tourner en rond, mais on va aborder un autre truc. Mais déjà, qu'est-ce que tu penses du coup de la mise en scène de son metteur, de son réalisateur? Comment Ben, est-ce qu'il filme cette cité, hein? comment il la filme dans son décor, ça aurait pu me plaire. Comment il filme ses corps, ça ne me plaît pas. C'est-à-dire? Je trouve que le corps n'est que programmatique dans son film, alors qu'il aurait dû laisser vivre ces séquences d'action, que la recherche constante du perfect shot n'est pas quelque chose que j'apprécie au cinéma. Et surtout, dans ce qu'il veut faire, je pensais à une séquence culte, parce que le film se veut culte, de cigarette qui est une claque monumentale de stupidité. Bah, en La fait, je suis pas séquence de la d'accord. cigarette, je la trouve qu'elle ne sort de nulle part, elle est là pour faire bander les fans de cinéma d'action et c'est tout. Non, mais en fait, non, parce que en fait, comme je l'ai dit là tout à l'heure, enfin, en fait, je peux comprendre ton point sur les corps, etc. Moi, c'est pas un truc qui m'a dérangé personnellement. Mais chaque personnage va être tout d'abord caractérisé par leur manière de combattre. C'est-à-dire qu'il y a le petit jeune qui arrive avec ses couteaux, qui fait un peu voilà, son BG, etc., qui est un petit prouveur. Et ça se voit en fait dans sa manière de se battre. Il est caractérisé par ça. Et après, il y a justement Cyclone, le vieux, qui se bat avec ce truc-là. Je suis d'accord, le film est un peu cousu de fil blanc. D'ailleurs, quand tu vois Cyclone, tu sais direct qu'il va mourir vers la fin du film. Mais ils sont tous caractérisés par un truc d'action. Donc, personnellement, moi, c'est pas un truc qui me choque. Ah, mais je ne trouve pas que ce soit l'action qui les caractérise, parce qu'au final, ils sont tous interchangeables. Sous le masque, ils Non, sont tous non. interchangeables. Non, il y a une scène où ils mettent un masque, hein. Globalement, ils le font plus jamais après, hein. Mais non, le film est interchangeable, tous les personnages le sont. Bah, en fait, c'est des archétypes. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas de honte à prendre des archétypes de personnages et les développer après, en fait. Pour moi, c'est pas un problème, en fait. Tu veux rajouter un truc parce que je pense que on a un petit peu fait le tour globalement, mais parce qu'il n'y a pas grand chose à spoiler, hein, grosso modo. Moi, j'aime bien aussi même le côté over the top avec le méchant qui peut aller loin, mais justement, quand tu Ah, te laisses porter par mais le au truc, je trouve final, c'est ça là où on va se vraiment rejoindre vraiment sur un marrant. débat. Ouais. Parce que je trouve que, j'en ai un peu marre des personnages absolument, débiles pour des méchants. Pas débiles, on va dire, dans parce que je l'ai dit plusieurs fois, mais, ce méchant grand guignol, alors qu'il représente quand même une grosse menace actuelle. Bah, en fait, c'est ce que je peux comprendre, mais en même temps, le film est adapté d'un manga, donc en fait, enfin d'un manga, Oui, mais tu d'un peux manhwa, quoi. adapter un manga en le rendant plus cinématographique. Je sais, mais justement, moi, ça me dérange pas qu'il assume un côté over the top dans son action et dans son truc. Et du coup, je trouve que bah, le film marche plutôt bien pour ça. Mais voilà. De toute façon, je pense que ça sera Pour mon point de faire, conclusion. Mais... mission, à savoir d'être fidèle à un support, vraiment, je comprends pas l'intérêt. Bah, ça, on S'il veut peut pas donner ce, manhwa et qu'il aime vraiment, qu'on le lise et non pas qu'il fasse 2 heures de film pour qu'on le lise. Ouais, ouais, mais je sais pas. Moi, après, on peut pas parler d'adaptation. Ni toi ni moi, on l'a vu. On a lu le matériau d'origine, tu vois. Donc,
Donc voilà. Mais grosso modo, non, du coup, moi, je vais conclure un peu sur mon avis. Je vous encourage, bon, déjà, il sera pas dans beaucoup de salles. Je vous encourage à voir City of Darkness. On n'est pas d'accord, mais je trouve que c'est une proposition vachement intéressante et que c'est probablement le blockbuster d'action de l'été. Vraiment. Enfin, je trouve que en termes de générosité, vous n'allez pas vous Dire ennuyer. Vous ça allez pas. alors que Enfin, Furiosa existe et que Twisters existe. Twisters, c'est cette merde infâme. Non, non, j'exagère, mais c'est vraiment pas ouf. On en a déjà parlé. Mais Furiosa, en plus, enfin, moi, je suis d'accord que Furiosa est meilleur, mais bon, de toute façon, c'est pas comparable. Mais bon, non, par contre, on peut pas le comparer à Twisters, qui est juste un énième remake insipide d'Hollywood. Enfin, bref, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Pas vraiment. Ok, bah écoute, bah on va se quitter là-dessus. Merci à tous bah, du coup d'avoir suivi cette petite vidéo. On espère que ça vous a plu. Si vous avez vu City of Darkness, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. On répondra à beaucoup d'entre eux. Bah écoute, je remercie Joe d'avoir fait ce débat avec moi. Bah merci beaucoup à toi. Bah écoute, et voilà. Donc, on se dit à très bientôt. À la rentrée aussi, on va avoir beaucoup de choses à vous annoncer et à prévoir. Mais en attendant, ciao tout le monde. Bye.